a parti avec l'échantillonnage de qualité d'eau. Ici, on avait une qualité d'eau médiocre. Les habitats riverains étaient très dégradés, fait qu'on a travaillé avec les producteurs agricoles sur leurs terres. Il y a 15 ans à peine, la rivière Niagaret était dans un piètre état. La qualité de l'eau était si dégradée que les producteurs agricoles et l'organisme de bassin versant, grâce à l'appui de la Fondation de la Faune du Québec, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Si on rend ça clair, dans le passé, le cultivateur passait littéralement sa machinerie sur la rive du cours d'eau, faisait son épandage là aussi. Donc, on contamine directement le cours d'eau et en même temps, tout ce qu'il met comme fertilisant dans son champ, etc., ça s'érodait vers le cours d'eau. Il perdait son champ dans le cours d'eau. C'est ça qu'on a solutionné avec cette bande qu'on protège là et qu'on reforeste ou qu'on herbe correctement. En même temps, tu produis carrément un abri pour la grande faune, la petite faune. Il y a beaucoup d'effets latéraux à ce projet-là. Le technicien en aménagement de la faune et du milieu naturel pour la CAPSA, Stéphane Blouin, travaille de concert avec les producteurs de la région de Portneuf pour aménager des bandes riveraines le long de la rivière Niagaret. Stéphane, on a un exemple parfait ici d'un cultivateur, en l'occurrence Sylvain, qui s'est impliqué question de travailler un tronçon de rivière. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, entre autres, on a fait un passage à gué stabilisé pour passer la machinerie d'un côté à l'autre du champ. Puis pour nous aussi, ça sert de seuil qui crée une fosse bien oxygénée avec un courant plus lent en amont. Dans le fond, c'est ici que les géniteurs de truites mouchetées, c'est ici qu'ils viennent vivre. OK. Donc, ça permet en même temps, on fait d'une pierre deux coups. Ça n'a pas été compliqué. De votre côté, on respecte la bande riveraine, mais on peut continuer à travailler quand même. Donc, on consolide quand même deux belles choses ensemble. C'est ça. Puis en plus, en améliorant les bandes riveraines, ça attire les prédateurs qui viennent manger les animaux nuisibles pour nos cultures. Dans le fond, on a besoin de stabiliser les bandes sur le tour de ce passage-là. Question de quoi? Réduire l'érosion, dans le fond? Oui, réduire l'érosion. Le printemps, quand l'eau monte beaucoup, ça réduit la vitesse de courant. Finalement, ça protège le sol. C'est important d'avoir des plantes de couverture, peu importe lesquelles. C'est sûr qu'on plante différentes espèces, mais avec toute la banque de graines qui se met à flotter puis qui vient se déposer au printemps, bien, c'est la végétation naturelle qui reprend le relais. Et c'est cette végétation-là, par son enracinement, qui maintient, si on veut, la bande de terre. Oui. OK. C'est en plein ça. Aujourd'hui, grâce aux efforts concertés des producteurs, la rivière Niagaret a repris vie. Le taux de phosphore dans l'eau a diminué de moitié et la faune aquatique est revenue s'y reproduire.